17, vous recevez Bernard Poirette, Jean-Luc Romero-Michel, président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Monsieur Romero-Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1 ce dimanche matin. C'est un jour très particulier puisque demain, normalement, et sauf coup de théâtre assez improbable, Vincent Lambert, qui est dans un coma irréversible depuis 10 ans, on va arrêter de le soigner, de le maintenir en vie. Est-ce que vous, au nom de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, vous dites qu'effectivement, il faut que ça s'arrête pour lui ? Et si oui, pourquoi ? Ça, c'est très difficile. C'est très difficile et je ne suis pas là pour juger, mais il y a un certain nombre de médecins. Vous savez, il y a eu tellement de jugements qui se sont prononcés et qui ont dit clairement qu'on était dans l'acharnement thérapeutique, dans l'obstination déraisonnable. Sa femme, qui est celle qui a construit sa vie avec elle, demande qu'on arrête cette obstination déraisonnable. Et je pense qu'elle est la mieux placée. Mais pas ses parents. Hein. Oui, mais justement, et c'est ça le problème. C'est le problème de la loi française. Vous vous rendez compte que... On parle de la loi Leonetti, nous oui, sommes d'accord. Enfin, la loi de les 2005. trois lois Leonetti. Les trois lois Leonetti. Et alors justement, par quels aspects pêche-t-elle cette loi ? Je vais vous donner déjà un exemple. Lors de la dernière loi, j'avais écrit à M. Leonetti pour lui dire l'affaire Lambert durait déjà depuis un certain nombre d'années, on n'est pas à l'abri d'en avoir une autre, et on lui avait donné la solution. Vous savez, moi je fais beaucoup de réunions pour la DMD, je suis beaucoup dans les trains, et je relisais la loi belge. Et qu'est-ce qu'elle dit, la loi belge ? Si vous n'avez pas écrit de directive anticipée... Ce qui était le cas de Vincent Lambert. Ce qui était le cas de Vincent Lambert. Si vous n'avez pas de personne de confiance, ce qui était le cas de Vincent Lambert, et si vous n'êtes plus en mesure de vous exprimer, qui décide ? Eh bien dans la loi c'est clair. La femme, le mari, le conjoint. S'il n'y a pas de rang. Voilà. S'il n'y a pas de femme, de mari, de conjoint, les enfants adultes. S'il n'y a pas d'enfants adultes, les parents. Et tout ça en cascade. Et ça veut dire qu'en Belgique, les parents ne pourraient pas s'opposer à la décision de celle qui est la personne légitime, qui a construit sa vie, parce qu'on ne choisit pas forcément ses parents, mais on choisit la personne avec qui on veut vivre. Et voilà, et ce serait clair. Il n'y aurait pas aujourd'hui, on n'aurait pas passé 11 ans dans cette affaire qui est extrêmement douloureuse. Et moi, j'en veux aux politiques, parce que franchement, ça, c'est facile à faire. Il faudrait quand même que le législateur le fasse le plus rapidement possible. Ça ne réglera pas l'affaire Vincent Lambert aujourd'hui, mais ça réglera des affaires qui peuvent arriver demain, et c'est pas normal que Monsieur Leonetti ait balayé d'un main et qui dit aujourd'hui, il n'avait pas écrit de directive anticipée, mais il sait qu'à peine 2,5% des mourants en ont écrit. Oui. Donc moi je me bats pour que les gens écrivent des directives anticipées, mais la plupart ne le font pas, et il faut donc avoir prévu le cas où les gens ne l'ont pas écrit, et c'est ce que nous, à l'ADMD, nous avons proposé sans être jamais écoutés. Jean Leonetti, qui, je vous le rappelle, sera l'invité du journal de la mi-journée tout à l'heure sur Europe 1 à 12h30, mais ce sera tout à l'heure. Là, okay. C'est vous qui avez la parole, Jean-Luc Romero-Michel. Bon, donc c'est très simple, il suffit de revoir cette loi Leonetti. Or, le Conseil d'État et le Comité national d'éthique, l'année dernière, ont dit « on ne touche pas la loi Leonetti, elle est très bien comme ça ». C'est invraisemblable. D'abord, c'est invraisemblable parce qu'on a eu des rapports qui ont été faits pendant 10 ans, nous disant qu'on meurt mal en France. Nous sommes dans les classements européens un des pays où on meurt le plus mal. Tout le monde le constate. Tous ces gens-là, d'ailleurs, le disent. Oui. Et ils n'en tirent aucune conclusion. On fait toujours les mêmes lois. La loi Leonetti, c'est la même chose depuis 2005. Voilà. On voit qu'on continue comme ça, alors qu'en plus, les Français demandent une autre loi. Les sondages sont quand même clairs. Alors, je ne vais pas vous donner le dernier qui donnait 97%, mais celui de la Croix, qui n'est pas favorable, qui a eu l'honnêteté de mettre ce sondage, c'est 89% des Français. C'est 72% des catholiques pratiquants qui demandent une loi de liberté qui permette aussi de bénéficier de l'euthanasie dans certains cas. Ça apparaissait d'ailleurs dans le grand débat national. Mais dans le grand débat national, ça a été largement incroyable. Rebattu. Ce n'était pas dans le grand débat national, et c'est la question qui a été la plus discutée spontanément par les gens, et ils demandaient tous la légalisation de l'euthanasie. Parce que vous savez, tous ces gens qui nous donnent des leçons sur ces lois depuis des années, qui nous disent qu'il n'y a que les soins palliatifs, et c'est l'essentiel pour beaucoup d'entre nous. Vous savez qu'aujourd'hui, à peine 20 ou à 25% des gens peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Vous savez, depuis le 1er janvier, moi j'aimerais bien que tous ces responsables de soins palliatifs, ils hurlent en ce moment. Il n'y a plus de plan de soins palliatifs. Il n'y en a plus depuis le 1er janvier. Sous les 13 ans où M. Leonetti a été le monsieur fin de vie des gouvernements de droite ou de gauche, pendant 7 ans, il n'y a pas eu de plan de soins palliatifs. Donc il y a un moment, il faut arrêter de parler, il faut mettre l'argent. Vous savez, on met plein d'argent au début de la vie, et c'est formidable, il faut continuer. Oui. On a l'impression qu'en fin de vie, on n'est plus un citoyen. Eh bien, il faut y mettre l'argent, et puis il faut enfin oser avoir une loi qui permette de donner la liberté aux gens, parce que dans quelle hypocrisie on est. Qu'est-ce qu'on va faire pour Vincent Lambert ? On va l'endormir, il ne va plus jamais se réveiller là.
Oui, Hein, c'est-à-dire c'est qu'on quand même va une forme arrêter de d'euthanasie. l'hydrater, Voilà. tout simplement. Et on va arrêter, et oui, de Voilà. l'hydrater Oui, mais- et de l'alimenter. Mais il ne souffrira pas, on est bien d'accord. Ah, qui vous dit ça? Il n'existe aucune étude, c'est d'un mensonge de dire ça. Enfin, pas vous, bien Bah, sûr. j'ai lu, mais des interviews alors, de spécialistes de la c'est quoi fin de les vie qui... escas? Il n'y existe, et le professeur Aubry, qui n'est pas du tout un partisan de l'euthanasie, l'a dit, il n'existe ni en France ni dans le monde d'études qui le prouvent. Par contre, une personne qui dure 3 semaines, parce qu'une sédation, c'est une solution si vous mourrez dans les 24 heures. Mais quand vous avez des organes vitaux en pleine forme, ça peut durer 3 semaines. Vous avez des escarres, des étouffements, plein d'effets cliniques que voient vos proches, alors que vous avez demandé à partir. Et on nous dit, faut dormir avant de mourir. Ben, ceux qui le veulent, ok, parce que nous on est pour la liberté, mais vous vous rendez compte, vos proches qui vous voient dans un état pas possible, donc arrêtons de mentir là-dessus. Surtout que je dis, il y a une hypocrisie, on vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. En quoi c'est différent de ce que nous demandons? Que vous puissiez partir en quelques minutes, entouré des vôtres, leur dire au revoir, et partir sans souffrance en quelques minutes. Dites-moi où est la différence, si ce n'est qu'une sédation terminale, quand elle dure 2 semaines ou 3 semaines, c'est une forme d'acharnement thérapeutique et c'est la loi qui le crée. Donc, l'ADMD et vous qui êtes son président, vous réclamez une loi du style de celle de la Belgique ou de la Suisse qui permet donc à des gens de dire, voilà, je suis atteint d'un cancer épouvantable en phase terminale, je veux en finir à tel moment, et on l'aide à en finir comme ça. C'est une loi d'euthanasie. Pourquoi? Non, alors, non, je ne dirais pas ça, c'est une loi de liberté. Moi, je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant du choix. Je veux qu'il y ait l'accès universel aux soins palliatifs. Parce que je ne veux pas qu'on nous dise, les gens veulent se faire euthanasier parce qu'il n'y a pas des soins palliatifs. Et la Belgique, quand elle a voté une loi, elle a voté une loi sur les soins palliatifs, une loi sur les droits des patients et une loi dépénalisant l'euthanasie. Eh bien, je veux la même chose. Qu'on ait le choix. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on voudra. C'est moi, j'entends tous ces gens qui sont sûrs que la sédation, c'est formidable, que si vous me dites qu'on nous dit qu'on ne souffre pas, ben moi, je ne sais pas. Moi, je suis dans le doute. Et à la fin de ma vie, je voudrais peut-être mourir le plus tard possible. J'aurais une belle histoire d'amour à ce moment-là, j'en sais rien. Ou peut-être que je n'en pourrai plus de mes souffrances. Et vous savez, on est dans une république laïque. Quel est ce principe supérieur qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible, et notamment dans la souffrance? Alors, il y a cet après-midi, vous le savez, Monsieur Romero, devant le CHR de Reims, où se trouve Monsieur Lambert, une manifestation organisée par ses parents, qui, eux, ne veulent absolument pas l'arrêt des soins. Et ses parents en appellent au président Macron, en lui disant « il faut que vous interveniez et il faut que vous empêchiez l'arrêt des soins ». Il n'est pas dans son rôle, le président, là. Il n'a rien à dire sur ce coup-là. Écoutez, franchement, dans notre pays, on a quand même une séparation des pouvoirs. Et il y a la justice, qui s'est quand même beaucoup prononcée ces dernières années. Ouais. Et je pense qu'il faut arrêter de tout mélanger. Le président, c'est pas le roi de France qui rend la justice sous le chêne. La justice a tranché. On est même allé en Europe pour trancher là-dessus. Maintenant, il faut écouter. Il y a des médecins que nous ne savons pas, mais il y a des médecins qui nous ont dit que nous étions dans l'acharnement thérapeutique. Et il y a son épouse, qui pour moi, je le rappelle, est la personne légitime. Vous voyez, son épouse, elle voudrait qu'il continue à vivre. Elle dirait que c'était sa volonté. Moi, je la défendrais de la même manière. Ce que je veux, c'est qu'on respecte la volonté de la personne, et quand elle ne peut pas l'exprimer, si elle n'a pas écrit de directive anticipée, la personne qui est la plus proche d'elle, et en l'occurrence, la personne avec qui elle a construit sa vie. Mais dans l'état actuel des choses, Jean-Luc Romero, dans 6 mois, quelqu'un, suite à un accident de voiture, se retrouve dans le même état que Monsieur Lambert, on est reparti pour 10 ans. Eh ben, c'est ça. Pareil. Mais c'est pour ça S'il qu'il a rien dit. C'est pour ça, moi, je ne comprends pas comment on peut continuer à nous dire faut juste écrire des directives anticipées, mais si les gens ne les écrivent pas, on va pas quand même les forcer, on va pas mettre derrière chacun d'entre Moi, vous. j'ai pas écrit. Eh Vous, ben oui, voilà. bien évidemment. Justine, je ne sais Ben pas. voilà. Donc, s'il y a cette situation, moi, je vous demande, vous vous rendez compte, c'est juste un amendement qu'il faut faire. Ça passera C'est rien. en un mois, entre les navettes, ça peut se faire. Qui peut Mais être pourquoi contre ça coince comme ça Mais dans, parce que dans c'est notre de bon pays de l'idéologie, parce que France? d'abord ça venait de nous, et monsieur Leonetti ne veut rien entendre de la DMD, il ne comprend pas que nous on se bat pour la même chose au final. C'est-à-dire que pour les gens puissent mourir dans la dignité comme ils le souhaitent, eh bien il faut faire ça, parce que je vous dis, si demain il y a encore une nouvelle affaire Leonetti, le gouvernement actuel... Lambert, pardon. Mais je voulais dire, monsieur Leonetti et le gouvernement seront responsables. Il y a un moment, c'est facile, quand on est politique, on a des moyens. Eh bien, il faut utiliser ces moyens et faire passer rapidement une disposition qui permette de sortir d'une affaire comme celle-là. Jean-Luc Romero Michel, ce matin sur Europe 1, extrêmement clair, conseiller de Paris, conseiller d'Île-de-France et président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Il est 8h26 et vous retrouvez cette interview sur europe1.fr. Dans 4 minutes.